Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce live de ce matin. Alors pour ceux qui ne voient pas le live, évidemment, vous allez pouvoir le réécouter en rediffusion. Aujourd'hui, on parle de la semaine qui vient et ensuite on va parler également de la première moitié du mois de juin. Bon mois de juin à tous. Terminé le mois de mai. Un mois de mai pluvieux. 50% et plus des week-ends mouillés, trempés. On a même eu du froid. On a même eu des gels. Les gels tardifs. Les agriculteurs me demandent au secours, Dave. Malheureusement, j'ai pas de baguette magique, hein. Alors, tout ce que je peux vous faire, c'est vous informer. Je vous informe le plus réel possible, le plus court terme possible, le plus moyen et long terme pour vous préparer à toute éventualité. Mais comme vous le saviez que le mois de mai aurait été un mois triste, frais. Et je vous avais dit que l'hiver et le printemps serait mouillé et le printemps serait frais. Un moment de silence, s'il vous plaît. Merci le mois de mai. Ça va nous avoir sauvé de quelques feux de forêt, du moins pour les secteurs du sud du Québec. Maintenant, on passe à autre chose maintenant. Gang, à partir de la semaine prochaine, en fait, dès le début de la semaine prochaine, dès mardi, gang, c'est quelle date? Marquez-moi ça dans les commentaires. Mardi le 3. Oui! Et ça fait partie d'une date clé que je vous ai mis. J'arrête pas d'en parler dans toutes les lives, les 4 derniers lives, j'ai parlé du 3. Le 3. Et le 3 mai, c'est quand? C'est mardi. Et qu'est-ce qui se passe mardi, gang? Le soleil. Et oui. Donc, on a du soleil, plein soleil, 10 à 13 heures d'ensoleillement pour la majorité du Québec. Vous allez voir les cartes après, mais que je vous les présente. Attention, par contre, du côté de mardi, dans l'Abitibi, on a des températures de 30 degrés, mais avec des très forts vents qui vont frapper de ce côté-là, des vents de 30 à 60 km à l'heure, des bourrasques de vent, ainsi que des orages qui vont éclater mardi soir de ce côté, et ça vous se prolonge également mercredi pour la zone de l'ouest. OK? Pour la zone du lac Saint-Jean, gang, pour la zone du lac Saint-Jean, la belle journée, évidemment, c'est mardi, mercredi, mais les orages, les 30 degrés, mardi pour le lac Saint-Jean. Gatineau, l'Outaouais, la journée la plus chaude, c'est mercredi avec 32 degrés. Les orages jeudi, le beau temps, lundi, mardi, mercredi de cette semaine. Les Laurentides, le beau temps, lundi, mardi, avec des éclaircies qui vont alimenter des orages en fin de journée pour la journée de mercredi. Mardi 25, mercredi 29, jeudi 25. Jeudi, on reprend les averses de pluie. Par contre, lorsque le front froid et le creux vont passer, les températures restent saisonnières. On ne sera pas sous les 20 degrés, on va être entre 20 et 25. Ça se prend quand même assez bien. Basse-Laurentide, la Nadia, même chose, température de 30 degrés mercredi. Température, on est en vague de chaleur à partir de mardi, donc de mardi jusqu'à jeudi, vague de chaleur 25 à 30 degrés au niveau des températures. Le beau temps, incluant Montréal, Montérégie, c'est mardi, mercredi. Également, la Nadia, on a lundi aussi en beau temps. Pour ce qui est de la Mauricie, centre du Québec, Mauricie, Bois-Franc, centre du Québec, Estrie, le beau temps. Mardi, mercredi, c'est le beau temps. Température de 30 degrés en Estrie. Ailleurs, c'est 25 à 27 degrés, même 28. La pluie, jeudi. Pour toujours dans le centre, mais de côté de Québec, Beauce, Québec, Charlevoix, Chaudière-Appalaches, beau temps mardi, mercredi. Température chaude mercredi, autour de 28-29 degrés Celsius et Charlevoix 26. Par contre, du côté de Québec, on va avoir des orages pour la journée de jeudi et du mauvais temps du côté de la Beauce. Par contre, Charlevoix continue le beau temps avec la journée de jeudi. Est du Québec, mardi, mercredi, jeudi, le beau temps. Les températures du côté du bas du fleuve, à part le Témiscouata, ça va être autour de 20 à 25, mais on n'atteint pas le 25. Tandis que le Témiscouata jusqu'en Gaspésie, vous allez atteindre le 28. Et vous allez être en poussée de chaleur pour le 26 et le degré pour le jeudi et 28 pour le mercredi. Vague de beau temps également mardi, mercredi, jeudi chez vous. La pluie arrive vendredi. Côte-Nord, de mardi à vendredi, beau temps, pas de précipitation. C'est complètement sec. De ce côté, les précipitations arrivent surtout lundi, secteur du Nord et l'Est. Alors là, voilà les exceptions. Le danger. Il y a un danger. Les feux de forêt du Manitoba. Oui. Pourraient venir hanter le Québec. Oh oui. Puisqu'on était protégés
malgré tout, d'un système dépressionnaire, d'un creux, qui faisait en sorte que la fumée du Manitoba et de la Saskatchewan traversait pour aller vers le Midwest américain et venait pas vers l'ouest, donc venait pas vers nous. En raison de la dépression, la fumée avait pas le choix de faire une trajectoire comme ça. OK? Donc, ça a frappé les secteurs de Donald Trump, donc les pays américains. Et ça nous a évité. OK? Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Au niveau de l'enseignement, je vous en ai parlé, 1 à 3 jours d'ensoleillement, c'est là-dessus. Le danger, les feux de forêt peut donner de la boucane puisque là, les vents vont virer vers l'ouest. Donc, on pourrait avoir peut-être de la fumée qui pourrait s'installer. Au Québec, ça va juste voiler le ciel. Une nuit inconfortable, une seule nuit, gang. Nuit de mercredi à jeudi, 18 à 20 degrés. Sinon, dans la nuit de jeudi à vendredi, on a 15-16 degrés au plus haut des températures. Gel, je vous rappelle le gel cette nuit pour l'Abitibi. Et activité orageuse également, des quantités de pluie qui vont être à surveiller pour mercredi en fin d'après-midi soirée pour la zone de l'ouest et le lac Saint-Jean. Jeudi, on commence avec des averses de pluie, on a une accalmie. L'accalmie va provoquer des éclaircies. Les éclaircies vont côté de la convection. La convection va créer des cellules de pluie, d'orage et voilà, en fin d'après-midi soirée pour le sud et le centre du Québec. Quantité de pluie qui pourrait aller entre 15 et 30 mm pendant les périodes d'orage et peut-être un peu plus. Voilà le risque de temps violent, la pluie forte qu'il pourrait avoir, OK? Journée de vendredi, encore une fois, c'est le creux en arrière qui pourrait donner des averses, un petit risque d'orage, mais rien de significatif. Et pour le week-end, ça pourrait encore une fois être en 2 temps. Donc, pour le prochain week-end, on pourrait avoir une belle journée le samedi, mais la pluie arrive dès le samedi soir. Et la journée dimanche, ça serait nuageux, avec encore une fois des périodes de pluie. Donc, mais c'est encore loin dans le temps, ça je vais y revenir, évidemment. Maintenant qu'on vient de faire le tour du Québec pour la semaine, on va maintenant présenter les prévisions du 15, les 15 premiers jours du mois de juin. Alors, pour les premiers 15 jours du mois de juin, gang, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir 7 à 8 belles journées d'ensoleillement. Je vous rappelle que mon objectif, c'est 18, hein? Entre 17 et 18 belles journées pour tout le mois de juin. Et on va être dans nos cartes. On s'en va directement là-dedans. OK? Donc, on n'en a pas fini d'avoir des bonnes nouvelles. Vous allez l'avoir, les bonnes nouvelles. Vous allez les avoir, les bonnes nouvelles. Donc, si on regarde le portrait pour le mois de juin, OK? La mi-juin, du 10 au 11, on a une belle séquence de beau temps. Puis je vous dis, il y a une séquence de temps sec qui s'en vient au mois de juin. Profitez-en bien. C'est vraiment, à partir du 10 là, jusqu'au 19, là, on a une belle séquence, à part une séquence de pluie qui va être un peu plus important, mais on va avoir une belle séquence d'ensoleillement quand même collée. C'est une super séquence. Ça pourrait être un bon 4, 5, 6 jours supplémentaires qui va dépasser au-delà du 15. Donc, ça pourrait aller 4 jours supplémentaires du 19. Puis aussi, autour de la Saint-Jean ou juste après la Saint-Jean, on pourra avoir une période sec également avec des températures à la hausse. Donc ça, évidemment, on va en profiter là-dessus. Les périodes un peu plus sombres, 5 au 7 juin. Des quantités de pluie importantes à cause des orages qui pourraient frapper. Le 12 juin également, un 15-30 mm de pluie qui pourrait également frapper. Vague de chaleur 8 au 11, mais après ça, les vagues de chaleur vont arriver vraiment à l'été. Donc, à la saison estivale, passé le 22 du mois de juin. Sinon, les températures restent relativement près des normales ou légèrement sous les normales pour le mois de juin, dans 21 journées du mois. Allez voir les prévisions. Moi, je vous l'avais déjà tout mentionné, tout ça. On s'en va aux cartes maintenant. Bon, les cartes. On va commencer par la fumée. Alors, la fumée. Donc, je vous ai parlé qu'on va avoir de la fumée qui s'en vient. Donc, on va y aller. La fumée. Fumée. Attends une minute. On va le trouver, la fumée. Parce que c'est une affaire qui est important à savoir sur la fumée. Hein, gang? Ouais. Fire and smoke. C'est exactement ça que je veux. OK. Bon! Voyez là, regardez. Ça, c'est la fumée, gang. Voilà. Bon, OK. Fumée. Regardez ce qui s'en vient tranquillement, mais sûrement. Regardez dans la progression. Vous voyez le noir? Ben, ça, c'est, voilà, la fumée qui arrive de plus en plus. Et même, regardez, la fumée s'en va aussi dans la zone de la Gaspésie plus tard aujourd'hui. Donc, dans la zone de la Gaspésie, on pourra avoir également une bonne zone de fumée
en provenance des feux de forêt qui vont également longer les secteurs de Washington. Et tout ça s'en va jusqu'aux feux de forêt du Manitoba et de la Saskatchewan, vous voyez. Donc, les feux de forêt qui sont ici et qui projettent tout ça en direction du sud. Donc, voilà, donc des conditions de brouillard et de voiles nuageux. Donc voilà, donc ça c'est la séquence au niveau des feux de forêt qui frappent les secteurs du Manitoba et la Saskatchewan. Et là, ben résultat, la fumée s'en vient tranquillement mais sûrement. Donc peut-être mardi, on pourrait avoir un premier voile nuageux à mesure que le système va passer vers l'ouest. Donc ça c'est pour la situation des feux de forêt. Maintenant, la situation de pluie pour les 24 prochaines heures, OK? Vous allez voir qu'il y a un accalmie sur le sud du Québec, mais regardez en fin d'après-midi ce qui s'en vient, OK? Je vais vous montrer ça, là. Regardez en fin d'après-midi ce qui s'en vient. Je vous mets les animations maintenant. Et regardez ce qui s'en vient, regardez. Vous allez voir, là, regardez la pluie qui s'en vient. On va y aller tranquillement. Regardez tranquillement, là. Regardez si on va là, là. Vous allez voir, regardez. 3 heures, regardez 4 heures, 5 heures de l'après-midi. 6 heures, 7 heures. Vous voyez, là, la bande de pluie. Toute cette masse de pluie s'en vient sur nous. Donc, vous allez avoir ça autour de la fin de l'après-midi. Gang, regardez comment ça s'en vient. Voilà, gang, voilà. Là-dedans, on pourrait avoir une dizaine de millimètres de pluie, puis regardez, ça arrive après minuit, c'est terminé. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, on est en tempête géomagnétique de type 3 ou de type 4, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir des aurores boréales jusqu'au Québec à Dieu nu. Donc ça veut donc dire que si on a un ciel généralement dégagé, justement, ça, c'est l'autre carte que je vais vous montrer. Donc, les images des nuages. Donc, la cartographie des nuages. Donc, si on regarde jusqu'à, regardez, donc, demain, voici les zones où ce que vous allez pouvoir voir les aurores boréales. Donc, vous regardez juste ici, voyez. Donc, vers minuit, OK, vous avez même pas Montréal qui est touché au niveau. Mais regardez, à partir de 2 heures du matin, il y a des zones ici que vous allez pouvoir voir des parties de ciel dégagées. Donc, vous allez voir, regardez juste ici, là, proche de Saint-Jérôme, là. Saint-Jérôme, Saint-Calix, Saint-Lin. Vous allez avoir des ciels généralement dégagés. Et là, à mesure, ça va se dégager pour le ciel. Et lundi matin, ça va être une belle journée pour commencer avec quelques nuages par-ci, par-là. Donc ça, c'est pour les nuages. Donc oui, il y en a du monde qui seront pas chanceux pour voir les aurores boréales. Qui commence cet après-midi dans la zone européenne et il s'en viendrait en Amérique du Nord en soirée et en nuit. Donc, la pluie, les nuages pour les aurores boréales, la fumée, ça c'est fait. Maintenant, on s'en va aux choses sérieuses. On s'en va à la vague de chaleur pour la semaine prochaine. Et là, pour la vague de chaleur, checkez bien les températures qui montent. Les 30 degrés sont là, gang. Les 30 degrés sont là. Alors, je vous donne le portrait, encore une fois, des précipitations. OK, tranquillement, mais sûrement, vous voyez, regardez à mesure qu'on va avancer. Il y a encore des précipitations en après-midi, regardez sur la rive sud de Montréal, là. OK? Vers midi, on a encore des précipitations, mais regardez la bande qui arrive vers nous autres, là. Voilà. Vous voyez, là, les bandes vertes, là? Regardez. Voilà. C'est ça qui s'en vient cet après-midi, ce soir, gang. OK? Puis après ça, ça se tasse. OK? Ça s'en va vers les secteurs de Sherbrooke. OK? Fait que ça, c'est pour les temps. Maintenant, température, je vous ai dit que les températures s'élèvent à partir de la vague de chaleur. Mais là, gang, on y va. Voici les températures qui vont monter dès mardi. Donc ça, c'est lundi. Regardez le gel. Du côté de l'Abitibi, là, on parlait de gel, là, regardez. Il est là, le gel. Juste là, là. OK? Fait que vous voyez les températures, là, proche de l'Abitibi, là. C'est pas chaud, là, gang. 1 degré, les avertissements de gel sont émis pour l'Abitibi. OK? Donc, c'est froid. Mais ça ne restera pas froid longtemps. Puis regardez la chaleur qui s'en vient directement. Regardez. Voilà, regardez le orangé puis le rouge qui s'en vient. Donc, on a le orange 20 degrés et le orange rouge ici, 25 degrés. Le rouge, c'est le 30. Checkez. Pour la journée de mardi, maintenant, regardez là, les températures montent à 25. Voilà. Et même, regardez le 30. Vous voyez là, le 30, là? Où est-ce qu'il est le 30? Il est là, le 30. OK? Il est dans l'ouest. Il est dans l'Abitibi. 28 degrés, le 30, il est là, là. Donc, tranquillement, mais sûrement, là, c'est là que vous allez aller chercher les températures qui pourraient avoisiner les 30 degrés. Sud du Québec, une journée plus tard, vous êtes à 25, mais regardez pour la journée de mercredi. Et c'est celle-là, le point chaud, mercredi. Regardez mercredi comment que la chaleur va être sur le Québec, mes amis. Vous l'avez attendu de façon impromptue, OK? De façon impromptue.
on va avoir justement cette vague. OK? Donc, mercredi, en fin d'après-midi, vous allez voir la vague de chaleur qui s'installe. OK? Donc, voyez, regardez les températures de 27 à 30 degrés. Voilà, pour cette journée de mercredi. La chaleur va jusqu'en Gaspésie, passant par également une partie du bas du fleuve. Vous voyez, c'est le sud du bas du fleuve qui aura les températures de 28 et plus. Parce que si on s'en va le long du fleuve, OK? Vous voyez, vous êtes en orangé et en jaune. Vous n'êtes pas tout à fait à 25 degrés, mais vous allez vers le Témiscouata, vous allez vers le secteur de Monson, vous êtes dans les 30 degrés, là, de ce côté-là, là. Saguenay-Lac-Saint-Jean, même chose. Vous allez vers le Saguenay, c'est 30 degrés. Vous allez près du lac, c'est plus frais, de ce côté. OK? Hop là. Mais il y a plus frais, hein. Je vais juste remonter parce que là, la carte, elle a comme planté. Voilà. Vous voyez, regardez, tout autour du fleuve, c'est un peu plus frais ici. Autour du lac Saint-Jean, c'est frais. Par ailleurs, en périphérie, là, éloigné, c'est des 30 degrés. OK? Donc, évidemment, c'est aussi chaud du côté du Saguenay et le lac Saint-Jean. Ça, du Québec, d'un bout à l'autre, du Québec, de l'Outaouais jusqu'en Estrie, passant par la Beauce, Mauricie, Laurentides, la Naudière, Montérégie, Montréal, Laval, jusqu'à Québec, Chaudière-Appalaches, c'est évidemment la vague de chaleur également qui s'installe chez vous. Et pour la journée de jeudi, on a encore un peu de chaleur, gang. Voilà, on a la fin de cette chaleur. Regardez juste ici. Donc, fin de cette chaleur, à mesure qu'on va avancer, regardez, on a les 30 degrés. On a encore du 25 degrés, 27 en température. Regardez ici, 28 degrés même pour la journée de jeudi, avant que le front froid traverse nos secteurs et qui nous ramène des températures un peu plus potables pour la journée de vendredi. Des températures autour de 20 degrés. Vous voyez, 20 degrés. Voilà. Et après ça, c'est la fin de semaine qui s'en vient avec des températures autour de 20 degrés également. Maintenant, justement, il y a le brassage d'air. Alors, on s'en va directement au niveau des orages parce que oui, l'indice des orages est là pour jeudi. On retourne aux cartes, gang. Alors, aux cartes, évidemment, vous avez du rose pâle, du rose foncé, vous avez les orages. Regardez à mesure qu'on va avancer dans le temps. Regardez, c'est du bleu, on n'a pas beaucoup d'humidité. Mais regardez mardi. Regardez mardi, on a commencé à avoir du jaune, là. Vous voyez, là, donc, des petits orages pourraient s'installer. Mais regardez, les orages sont tous au Matagami, là, à Bay James. Pour la journée de mercredi, regardez, c'est l'Abitibi qui est là, en termes d'orage. Et à mesure qu'on va avancer dans le temps, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean également qui va toucher. Regardez, il y a un petit cœur. Hein, le petit cœur. Fait que le petit cœur, là, va frapper le Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK? Donc ça, c'est pour la journée de jeudi. Et le front froid s'en vient. Et regardez, toute la zone rose et rouge s'en vient. Donc, on va surveiller des conditions durant la nuit qui pourraient justement donner des orages et des orages modérés sur le sud du Québec dans la nuit. Au passage front froid, vous voyez, le front froid, il est là, c'est la ligne frontale juste ici, là. Vous la voyez juste ici, là. Regardez, elle est là. Donc, vous voyez la ligne frontale, et c'est ça qui va nous traverser chez nous. OK? Donc, on a ce système frontal qui traverse, par la suite, on va avoir de l'air un peu plus sec qui va arriver pour l'après-midi de jeudi. Donc, c'est là qu'on va avoir des températures qui vont baisser. Et là, tout le monde veut savoir la fin de semaine. Je vais vous le présenter la fin de semaine. Est-ce qu'on va avoir des orages en fin de semaine? Je veux juste voir. Non, il n'y a pas d'orage en fin de semaine. En tout cas, pour la journée de samedi, c'est le Vermont et l'État de New York et du Massachusetts. Ça pourrait traverser le Nouveau-Brunswick et peut-être la baie des Chaleurs et peut-être la zone de la Gaspésie pour samedi en fin d'après-midi. OK? Mais c'est encore loin. Maintenant, là, je vous ai parlé des orages. On va parler de la foudre maintenant. Alors, je vous ai dit que, oui, on va avoir des orages, mais c'est pas la foudre qui va être de la partie. Parce que regardez, là, si on regarde le programme là, pour jeudi, là, en termes de foudre, là, vous allez voir que la foudre n'est pas... En fait, il y a quasiment rien, regardez. C'est rien. Vous voyez, il y a rien. Vous voyez la foudre, là? Regardez, la foudre instantanée, volumineux, là, regardez, c'est rien, là. On a quelques petits échos ici et là, mais rien de majeur. Alors, ce n'est pas le facteur foudre qu'on va surveiller pour les orages jeudi. Ce n'est pas la foudre, ce sont les pluies. Et là, on y va. Regardez les pluies qui vont tomber pour la journée de jeudi. OK? C'est pour ça qu'on parle de 15 à 40 mm, voire plus. OK? Vous allez comprendre. On s'en va mise en situation pour le système de mardi à mercredi. Et vous allez voir les quantités de pluie qui vont tomber
en fin d'après-midi, en soirée, en nuit et même une partie de vendredi. Vous allez voir, là, c'est tout un système avec beaucoup d'humidité. Voilà pourquoi je dis très humide, très inconfortable pour la nuit de mercredi à jeudi. Alors, on y va. On s'y va. Regardez. Vous voyez les bandes de pluie qui arrivent. Regardez, vous allez voir la construction qui se passe juste ici. Regardez à mesure qu'on avance dans le temps. Regardez les bandes de pluie qui vont s'intensifier à mesure qu'on va avancer. Vous voyez? Juste là. Là, ici, là, je comprends pas que la bande s'éteint sur Montréal, mais c'est pas vrai. C'est pas du tout ça qui va arriver. Donc, ok, j'ai pas la bonne carte. Pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que ça marche pas. OK, j'avais pas la bonne carte, je m'excuse. Parce que je voulais aussi vous présenter les orages là-dedans. Là, hein? Donc, vous voyez, à mesure qu'on va avancer dans le temps pour la journée de mardi, donc je répète ce que j'ai dit, mais là, avec la version... vous voyez, là, les bandes de pluie qui arrivent, là, regardez la ligne, là. Regardez la ligne ici, là. En rose, c'est les orages. Vous voyez, là, à mesure qu'on avance, là, c'est ça, là. C'est une bande semi-désorganisée, mais vous voyez, là, elle est là, là. Ben, elle se désorganise durant la nuit. Ouais, c'est ça. Elle se désorganise durant la nuit. Fait que finalement, c'est un... Oh! OK, on a de la pluie ici pour l'autre système, mais qui rapidement va donner du brouillard. Bref. C'est un système qui est moins organisé que prévu. Donc, les quantités de pluie, ça veut dire que les quantités de pluie vont avoir diminué. Mais je vais aller voir l'indice d'intensification rapide des systèmes pour jeudi, parce que quand que le niveau est élevé, ça veut dire que les systèmes sont amplifiés lors de les journées. Fait que je veux juste aller voir où est-ce qu'on est rendu avec ça. Ah non, c'est ça, c'est l'ouest. Regardez, c'est l'ouest qui va être amplifié. La zone de l'ouest va être amplifiée à mesure qu'on va avancer vers le sud du Québec. Il n'y a plus de zone d'amplification. Donc, la prochaine zone d'amplification, c'est du côté de Boston. Montréal n'est même pas touché. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, ça, gang. Ça veut donc dire que vers la fin de la semaine, étant donné que le système ne prend pas de vigueur et que c'est désorganisé, ben, ça rouvre la porte à votre première fin de semaine avec des conditions un peu plus secs. Ouais. Ça rouvre la porte à ça, là. C'est même excellent. Ça veut dire moins de pluie. Donc, je veux juste aller voir les quantités de pluie totales pour la semaine. On n'en a pas beaucoup de pluie. Je regarde ça, là, jusqu'à mardi, il n'y en a pas beaucoup, là. Après ça, si on s'en va du côté de la journée de jeudi. Ah non, c'est les secteurs du nord qui vont être touchés par les pluies, là. Regardez-moi ça. Voilà les quantités de pluie qui sont projetées. La zone de l'Abitibi, les secteurs au nord, donc les secteurs au nord du lac Saint-Jean, Fermont, secteur de la Côte-Nord et le sud du Québec, proche de la Montérégie. C'est pas mal là qui s'installent les prestations là, cette semaine. Et vers la fin de la semaine, donc ça va déborder juste ici. Mais c'est vraiment là, vous voyez là, c'est juste au niveau des frontières. Et ça, c'est aujourd'hui en passant. Mais ailleurs, là, c'est vraiment ici. Donc si on n'a pas de débordement, vous voyez là, les zones de pluie vont se stationner du côté de Vermont et l'État de Boston. Donc, ça va rester comme ça. L'autre zone de pluie va frapper la zone au nord de l'Abitibi, secteur de Matagami, et monter vers les secteurs de Fermont et de Shefferville. Donc, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que là, les quantités semblent vouloir diminuer pour le reste de la semaine, ce qui nous donnerait... Je vais aller voir l'ensoleillement juste pour voir si ça a changé, puis qu'on aurait de l'ensoleillement pour la fin de la semaine. Donc, l'ensoleillement vers la fin de la semaine... Oui, on pourrait avoir des éclaircies, puis peut-être beaucoup d'éclaircies. C'est bon, ça. C'est excellent. Bon, je vous ai parlé tantôt de particules en raison de les feux de forêt. Hein? Je vous ai parlé des feux de forêt tantôt. Alors, on va aller juste vous montrer... Non, ça, c'est la poussière du Sahara. C'est pas ça que je veux. Vous voyez, regardez, ça, c'est les feux de forêt. Okay? Vous voyez, là, les feux de forêt, ici, là, c'est assez clair. Regardez à mesure qu'on va avancer dans le temps, là. Regardez. Vous voyez, là, regardez, on avance, là. Regardez, voilà. Ça, c'est la fumée, gang. Vous voyez, à mesure qu'on avance, là, regardez la fumée. Voilà. C'est un peu moins pire, là. On n'est plus dans le rouge, regardez. On était dans le rouge-violet, là.
Regardez, lorsqu'on arrive au Québec, on est dans le rouge pâle, presque plus de rouge. On est même dans le gris. Ça veut donc dire qu'on va avoir un voile, mais ça ne sera pas assez pour créer un ennuagement total. Donc peut-être même que le voile ne sera pas suffisant et que le soleil va frapper encore de plein fouet. Donc voilà, donc le passage de la fumée arrive mardi et ça se désintègre. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, ce qui veut dire que la pollution de l'air est en chute libre. On va aller voir les indices, justement. Alors, l'indice est de 0,8. C'est parfait, ça. Tandis que si on s'en va du côté de l'Ontario, ça va jusqu'à 2. 2, là, c'est toxique. C'est toxique, 2. De 2 à 4, c'est très toxique. Mais là, pour le Québec, on va être dans des situations de 0,10 pour la journée de lundi. Pour la journée de mardi, 0,8 à 1, ce qui est passable, acceptable. Pour la journée de jeudi, de mercredi, 0,20. Parfait. Et pour la journée de vendredi, 0,10 à 0,20 également. Donc, activité de feu de forêt, de fumée, beaucoup moins élevée sur notre territoire que du côté américain. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la poussière là-dessus. Et je parlais tantôt de la poussière. Les systèmes au niveau des Caraïbes, c'est calme. Vous savez qu'il va y avoir de l'activité tropicale. On est le 1er juin, donc saison des ouragans ouvert. Regardez. Maintenant, regardez ça, c'est le sable qui arrive du Sahara, la poussière du Sahara. Regardez, la deuxième batch qui arrive chez les terrains des Caraïbes. Donc, vous voyez, la vague de poussière qui s'installe, encore une fois. Et ça va également inclure le golfe du Mexique et également la Floride. Alors ça, c'est une protection anti-ouragan. Donc, vous voyez, il n'y aura pas d'ouragan jusqu'à vendredi prochain du côté des Caraïbes jusqu'au golfe du Mexique, là aussi. C'est une bonne nouvelle en soi pour ceux qui détestent les tempêtes. Donc, les probabilités d'ouragan vont arriver seulement à compter du 13 juin. Donc, le 13 juin, c'est là qu'on va commencer à avoir parlé de tempête. Vous voyez, avant ça, il n'y a rien. Regardez, il ne se passe rien. Puis lorsqu'on s'en va autour du 13 juin, on commence à avoir du développement tropical qui s'en va du côté du golfe du Mexique. Donc, ce qui veut dire que la mi-juin, le bassin du golfe du Mexique, on pourrait avoir notre première tempête tropicale autour du 13-14 de juin. C'est à surveiller, mais c'est le bassin. Mais évidemment, ça va dépendre de toute la poussière qui arrive de l'Afrique de l'Ouest, donc du Sahara, en direction des Caraïbes. Les Caraïbes, cette année, vont être les moins touchés pour les ouragans. La zone les plus perturbée, c'est la côte est, l'Atlantique, donc un peu nous, et également les secteurs du golfe du Mexique et le Texas. C'est pas mal les zones d'ouragans qui vont être à surveiller. Comme je vous ai dit, c'est seulement déjà un ouragan vers la fin, puis début septembre, un autre là, 3. Pour ma projection, moi, c'est 4 ouragans. C'est tout 4 ouragans qui vont frapper. En tout cas, la zone des Caraïbes. Au moins jusqu'au mois d'octobre, parce que j'ai pas mis le mois d'octobre encore. Mais pour l'instant, jusqu'en septembre, on parle de 3 ou 4 ouragans. Bon, alors si vous avez des questions, gang, c'est le temps. Le printemps tire à sa fin le 22 juin. Donc, on va parler après ça des belles conditions. Regardez le groupe, partagez la page, hein, parce qu'évidemment, j'ai besoin de la visibilité. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.